L'IDEX pousse l'université vers le tout libéral, les syndicats s'inquiètent. Les plaquettes forestières criblées, le nouvel or. Et enfin, atelier cuisine pendant les vacances pour les enfants. Début février, Toulouse obtient un label d'excellence pour ses universités. L'IDEX doit leur permettre à l'horizon 2020 de rivaliser avec les meilleurs campus mondiaux. Mais côté syndicat de la recherche scientifique... Le problème tout particulier de l'IDEX de Toulouse, qui est un monument d'antidémocratie... On observe cette course à l'excellence avec inquiétude. Source de préoccupation majeure, l'opacité qui entoure la mise en place de l'IDEX et la crainte de voir s'opérer une purge des effectifs. Quand on est transparent sur la démarche, après on peut discuter, on peut mettre en place un certain nombre de choses. Mais là, manifestement, il n'y a pas ça. Ce qu'on veut, c'est mettre en place des structures d'excellence, des structures qui soient visibles internationalement à n'importe quel prix, des structures qui vont permettre des mutualisations entre organismes, entre universités. Ça ne peut que conduire à une catastrophe au niveau de l'emploi public. L'intersyndicale s'est réunie aujourd'hui devant le CNRS, mais les inquiétudes ne concernent pas que la recherche scientifique. Du côté de la faculté du Mirail, on s'interroge aussi sur l'avenir de certaines filières. C'est l'abandon de la filière arts, lettres et langues, puisque dans le projet IDEX, il n'y a aucun effort, aucun budget pour ce domaine-là. Les syndicats prévoient d'autres actions courant février pour plus de concertation dans la mise en place de l'IDEX, pour éviter aussi que des filières entières de recherche soient laissées pour compte au regard de leur faible rentabilité économique. Dans l'attente de la fermeture plus qu'hypothétique de leur usine, les employés de la tuilerie de Blajan, spécialisés dans la tuile canal, se sont réunis ce matin à 11 h à la mairie de leur village afin d'émettre inquiétude et colère face à cette éventualité qu'ils trouvent injuste et choquante. Écoutez, la direction est venue à Blajan un jour improvisé en nous convoquant, membres de CE. Et voilà, nous avons assis et nous annonçons le projet de fermeture du site de Blajan. Le groupe Imerys, détenteur de l'usine mais aussi de la carrière d'argile adjacente à la fabrique, ayant fait en 2011 un profit record de 3,65 milliards d'euros, se débarrasserait donc des 32 salariés y travaillant, tuant le principal revenu économique du village, sans parler du bilan humain. Bien sûr, je suis particulièrement déçu de voir qu'après avoir ouvert une enquête publique, 6 mois après, on décide de fermer l'entreprise. Pour ça, nous, c'est une incohérence totale et bien sûr, nous ne pouvons l'accepter en l'état. Et nous serons en recherche de toutes les possibilités pour que le site continue à vivre. Le groupe Imerys avance des raisons techniques pour légitimer la fermeture du site. Les salariés mettant en doute ces justifications vont continuer de se battre pour la sauvegarde de leur entreprise. Fermeture définitive de Castella aujourd'hui. Cela fait près d'un siècle que cette institution de la culture était installée place du Capitole. La librairie n'aura pas résisté à la flambée des prix du loyer qui a été multiplié par 4. Pour l'instant, il n'y aurait pas de successeur. Le groupe France Télécom, lui, s'est vu refuser un permis de construire par la mairie. Décidément, il ne fait pas bon être libraire à Toulouse. C'est au tour de Siloé Joanneau d'avoir des difficultés. Née dans les années 40, elle fait figure d'institution dans les ouvrages religieux. Au terme d'un bail de 9 ans, elle s'est vue notifier par le propriétaire une augmentation de 70% de son loyer, justifiée par la ligne B du métro ou encore l'accroissement de la population. Il y a également l'amélioration des facteurs de commercialité qui sont avancés. Seulement, tous ces critères-là doivent être mis au regard de l'augmentation du chiffre d'affaires du commerce concerné. Et pour nous, la librairie, au contraire, nous voyons plutôt une érosion de notre chiffre d'affaires depuis 2-3 ans. La librairie conteste aujourd'hui le déplafonnement du bail par le propriétaire. Tous deux sont en procédure afin de déterminer si cette hausse est justifiée. Si tel était le cas, les 9 salariés de la librairie seraient menacés. Je serais amené en fait à peut-être aller jusqu'au licenciement d'une personne ou bien à demander à des salariés de la librairie de passer à temps partiel. Pour autant, pas de fermeture envisagée pour la librairie de quartier. Pas de nouvelle grève des pilotes de ligne pendant les vacances d'hiver. Les membres de l'intersyndicale y ont renoncé pour ne pas pénaliser les familles. Leur opposition au projet de loi UMP sur les conflits sociaux dans l'aérien se poursuit, mais se traduira par d'autres actions dont ils n'ont pas pour l'heure précisé la nature.
La forêt recouvre 25% du territoire en Midi-Pyrénées. Une matière première qui permet de chauffer de manière durable et écologique certains bâtiments publics utilisant les réseaux de chaleur. Si le réseau est très dense par rapport au prix du gaz, de l'électricité, on peut arriver à un prix minoré de 10% à peu près. Des hôpitaux et des écoles utilisent l'énergie bois, qui valorise les bois malades, vieillissants ou les bois de tempête. D'une pierre deux coups, conserver les forêts et les exploiter. Ici, à Longage, une entreprise transforme le bois. De la stère de bûche aux granulés propres aux chaudières des particuliers, ils ont aussi les plaquettes forestières criblées, un produit phare qui séduit un gros industriel. Et Airbus, avec lequel nous avons enfin décroché un contrat sur plus de 10 ans pour livrer quand même plus de 20 000 tonnes par an. Et ce, a priori, dès la fin de l'année. La chaudière est en construction. Donner une deuxième vie au bois ou aux palettes, la bois énergie est déjà utilisée dans les écoquartiers. L'industrie classique s'en rapproche. Certes, pour l'instant, rien ne remplace le nucléaire, mais elle possède beaucoup d'atouts. Elle est naturelle, moins chère à l'usage, ne subit pas les hausses tarifaires, privilégie les circuits courts. Bref, un nouveau pan industriel s'ouvre. À partir de samedi et durant 11 mois, le Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse ouvre l'exposition Eau, l'Expo. Vous aurez la possibilité de suivre l'extraordinaire parcours de l'eau qui vous sera présenté autour de 3 rapports entre l'eau et son environnement. Cette exposition, nous l'avons voulu pour permettre à nos concitoyens de s'intéresser à l'eau comme source de vie, à l'eau dans sa relation avec les hommes et l'eau dans la structuration des sociétés humaines, et de façon à permettre d'une manière très pédagogique, ludique, interactive et en même temps savante dans ses contenus, de découvrir l'importance essentielle de l'eau dans notre vie humaine. Grâce à cette exposition, le muséum compte battre son record de visiteurs. Pendant cette exposition, nous franchirons le 1 000e visiteur qui va franchir les portes du muséum. L'eau est un bien précieux. En effet, à cause des problèmes climatiques comme la sécheresse et l'inondation, l'eau ne manquera un jour. Cette exposition permettra aux petits comme aux grands d'adopter un comportement économe dans notre consommation quotidienne d'eau. Football, le TFC, pour évacuer la déception de sa défaite face à Saint-Etienne, devra passer le test nancéen à Marcel Picot. Les hommes d'Alain Casanova veulent se rapprocher du haut de tableau. Nancy TFC, c'est samedi à 19h. De son côté, le Stade Toulousain accueille Agen à l'occasion de la 18e journée de Top 14. Confortable leader, les joueurs de Guinoves feront tout pour conserver leur invincibilité à domicile. Début de ce Toulouse-Agen, samedi à 14h15. Et si le chef, c'était vous? À Cuisine Easy, on apprend à cuisiner toute l'année. Mais pendant les vacances, c'est priorité aux enfants de 7 à 13 ans avec des cours allant d'1h30 à 3h. Les inscriptions se font en ligne avec planning des cours selon la disponibilité et le choix des menus. Alors c'est soit le matin, soit l'après-midi. Alors ça peut être le matin de 9h30 à midi pendant les vacances scolaires ou l'après-midi de 14h30 à 17h30. Donc les parents nous les laissent et pendant 2h30 ou 3h, Isabelle qui est la chef enfant les encadre et leur fait réaliser des recettes, alors soit des menus, soit des recettes autour des macarons, de la pâtisserie, de la cuisine du monde. Mais c'est aussi tous les mercredis après-midi de l'année avec des tarifs entre 15 et 25 € pour les enfants. Quant à Morane, elle repart avec sa préparation, sa recette et vu son sourire, satisfaite de sa matinée. Je vais les faire goûter à mes parents et à ma petite sœur. Et à ton avis, c'est bon? Oui, c'est très très bon.